bienvenue à toi. Tu es stressé, bloqué dans ta vie pro ou perso, dans ton envie d'entreprendre ta vie comme tu la voudrais. Stressé par le présent, anxieux de l'avenir ou freiné par le passé. Tu es au bon endroit ici. Je suis Florent Monnier, et ici tu trouveras des partages, des astuces, des protocoles, que tu puisses mieux appréhender chaque jour et te réaiguiller sur un chemin qui est bon pour toi. Que tu trouves plus de plaisir, de joie au quotidien, car où il y a du plaisir, il y a de l'amour, et où il y a de l'amour, il y aura toujours toute l'énergie dont tu as besoin. Bonjour. Aujourd'hui, pour reprendre un youtubeur que j'aime beaucoup, je souhaiterais ouvrir une parenthèse. Je te dirais très souvent de suivre ton intuition. Et si jamais tu la suis pas, la vie t'enverra des signes, et si tu vois pas le premier, tu verras peut-être le deuxième ou le troisième, puis finalement ça va percuter. Alors ce matin, je me suis réveillé et j'ai jugé nécessaire de faire un podcast sur le jugement, justement. Pourquoi je fais ça là, aujourd'hui, le 12 février à 13h30, alors que j'ai déjà un épisode de prévu et de programmé pour demain ? Eh bien parce que je vais suivre cette intuition et que le sujet du jugement est revenu beaucoup trop de fois ces derniers jours pour que ça soit une coïncidence. Donc je vais décaler l'épisode prévu et intégrer celui-là à la place. Cette histoire du jugement, c'est venu il y a quelques temps avec un client dont on va parler juste après, c'est revenu il y a quelques jours avec ma compagne, c'est revenu hier en discutant avec une collègue, et aussi par un autre biais, par un podcast que j'ai écouté. Donc je vais rebondir dessus aujourd'hui, ça me semble important et ça me touche beaucoup le jugement et je te partagerai des trucs bien perso par la suite sur ce domaine. On a tous peur d'être jugés, c'est normal, on se juge tous, c'est normal aussi, c'est naturel. Tu te juges, tu juges les autres et les autres te jugent, même si te le disent pas. Oui, c'est comme ça, on fait tous ça, c'est naturel. Le mot te semble peut-être négatif ? Pas forcément. On peut juger avec bienveillance, on peut juger positivement, mais souvent, quand on emploie le terme jugement, c'est négatif. Alors, peut-être qu'on va changer le mot. Change le mot jugement par avis. Ça ira peut-être mieux. Avec le client avec qui j'ai évoqué le jugement en premier il y a quelque temps, c'est venu sur le sujet de la musique. Cette personne que je suis pour la gestion du stress et que j'encourage à être vraiment qui elle est, ce qui est un processus normal en gestion du stress, m'a fait part de sa peur d'être jugé parce qu'il aimerait bien diffuser de la musique qui lui plaît. Avec ma compagne, c'est le sujet relationnel qui est venu. Avec la collègue, c'était sur la façon de procéder. Plein de moyens de juger. Avec mon coaché, du coup, sur la musique, avec cette peur d'être jugé par des gens qui pourraient aimer ou détester la musique qu'il faudra diffuser, eh ben le premier retour qui vient naturellement, c'est « Mais dis donc, tu serais pas un peu jugeant, toi, à juger le fait que tu seras peut-être jugé par d'autres personnes ?» Ben oui, oui, je te le dis, on se répète, on se juge, on juge tout le monde, et c'est normal. On va s'attarder un peu sur ce côté musical. Et puis on fera des parallèles, et tu pourras faire toi-même des parallèles avec bien d'autres domaines. Si tu diffuses de la musique qui te plaît, c'est pour plein de raisons. Et des raisons personnelles. Parce que tu aimes tel instrument, tel chanteur, tel style. Mais aussi et souvent parce que c'est quelque chose qui te marque personnellement. Parce qu'il y a un petit côté Madeleine de Proust avec ça. Et en discutant musique, j'ai partagé ce que j'avais comme musique. La musique, de mon côté, j'écoute absolument de tout. Suivant les envies et aussi les besoins, parce que mon énergie, je la travaille beaucoup avec la musique. Et je m'en fous de la partager. Parce que si je partage une musique, je précise aussi un peu pourquoi je partage cette musique. Vois-tu, cher auditeur, chère auditrice, dans ma playlist habituelle, il y a
de la pop des années 90, des chansons d'amour, du hard rock, du métal. Là en ce moment, pendant que j'enregistre, j'écoute du funky lofi. J'ai des morceaux de jeux vidéo, de films. J'ai même du métal avec de la cornemuse, de l'épique folk metal. Ça se trouve, ça te parle même pas ce style de musique. J'écoute de tout. Parce que c'est des morceaux qui me plaisent. Et qui me parlent à moi. Tout simplement. Je vais pas chercher plus loin. Je vais pas chercher si les gens aiment ou pas. Moi, j'aime. Et c'est comme ça. Et je m'en fous de les partager parce que si elles sont là dans cette playlist, ces musiques, c'est parce qu'il y a un truc particulier qui me touche moi, perso. Parce que ça me marque moi. L'exemple que j'ai donné à ce client et que j'ai envoyé un MP3 juste après, c'est une musique promotionnelle d'une saison d'un jeu vidéo qui s'appelle League of Legends. Voilà. Oui, j'étais un geek et ce jeu, je n'y ai pas touché depuis peut-être 15 ans. Et ce morceau-là, s'il a un impact très fort chez moi, s'il m'est très cher, c'est parce que la première fois que je l'ai entendu, j'étais en train de jouer avec des amis. Bienvenue dans mon monde de geek. On faisait une partie désespérée, il n'y avait quasiment aucune chance que l'on gagne. Et quelqu'un est rentré dans le canal de discussion, nous a simplement dit « Hey, cette musique-là est sortie, je l'adore, je vous la mets en boucle. » Et il s'est barré, en laissant la musique à fond dans les écouteurs, et comme on jouait et qu'on n'avait pas une seconde de répit, on se les farcit pendant une demi-heure. Et pendant cette demi-heure de défense désespérée dans cette partie, et ben finalement, on a réussi, je sais pas comment, à gagner la partie alors que tout était désespéré. Donc du coup, cette musique, je l'ai associée au fait, justement, de persévérer, de tenir bon malgré l'adversité, et en plus de ça, les paroles et la musique me parlent. Donc ce morceau-là, c'est un morceau qui pour moi a une valeur propre. Si je te le diffuse, tu pourras l'écouter. Je pourrais peut-être le mettre en description. Si je le diffuse, c'est pour partager quelque chose qui m'est propre. La personne qui va l'écouter, forcément, elle n'aura pas vécu la même chose. Elle va peut-être pas apprécier. Il n'y a plus qu'à espérer qu'elle apprécie, cette personne, que toi, tu lui partages quelque chose auquel tu tiens. S'il est un peu trop enfermé et qu'elle n'est pas ouverte d'esprit à ce niveau-là, tant pis pour elle. Mais tu as exprimé quelque chose auquel tu tiens, quelque chose qui fait partie de toi en un sens. Bref, tu as partagé quelque chose qui te caractérise, qui te symbolise peut-être. Bref, qui tu es. On va basculer sur le deuxième sujet, où on a parlé relationnel avec ma chère et tendre. La relation que j'ai avec cette personne paraît étrange, compliquée, pour pas mal de gens qui nous entourent. Parce qu'on habite à plusieurs centaines de kilomètres et que forcément, c'est un peu compliqué pour se voir. Entre les activités que l'on fait, le temps, les enfants, c'est pas simple, c'est pas une relation classique de toute personne qui se rencontre sur un site de rencontre comme nous, ce qui a été un heureux hasard. Donc on peut avoir des jugements, des critiques, s'habiter loin, loin des yeux, loin du cœur, tout ça, plein de choses, je te laisse imaginer. On a eu plein d'avis. Des avis positifs, des jugements positifs. Bravo aussi d'avoir trouvé quelqu'un et de tenir à la relation malgré la distance. Mais voilà, nous ça nous tient à cœur. J'ai trouvé cette personne par un hasard qui n'existe pas. Et c'est pas la distance qui va remettre en question la relation. Cette personne, je l'aime profondément. Malgré la distance, on arrive à se voir. Et malgré les jugements, on continue à se voir et on s'en fout. Parce que on est comme on matche bien, on s'entend très bien. Alors pourquoi s'emmerder du jugement des autres? Troisième point, avec la collègue hier, où on parlait justement plutôt de la façon de communiquer, la façon d'être, les réseaux sociaux, le marketing.
On a 30 000 personnes qui nous assaillent tous les jours avec « moi j'ai la bonne méthode qu'il faut suivre absolument pour avoir des clients, etc. » Sans déconner, j'ai au moins 3 personnes par jour qui essaient de me joindre sur LinkedIn pour me proposer de multiplier par 5 ou 10 mon chiffre d'affaires en quelques mois. Ce à quoi je réponds, écoute, il y a 2 mois de ça, mon chiffre d'affaires était de 0, donc là, franchement, ça aurait pas été compliqué. Mais là, avec le chiffre d'affaires que j'ai ce mois-ci, franchement, je te mettrais bien en défi. Bref. L'idée, c'est que plein de gens ont des super méthodes qui marchent très bien. Bon, en tout cas, c'est ce qu'ils disent. Après, ça a vérifié, mais bon. Mais est-ce que c'est forcément en suivant cette méthode qu'on te propose que tu vas assurément faire ce qu'on te promet? Est-ce que ça va être vraiment toi si tu appliques un plan de A à Z? Est-ce que tu risquerais pas de faire simplement du plagiat d'une méthode de quelqu'un d'autre et au final d'être dans un moule? Tu sors de telle école de marketing et tu fais tel marketing. Et tu seras un parmi tant d'autres qui fera grosso modo la même chose. Et en plus, après, tu vas te comparer, te juger. Comparer ta méthode avec d'autres méthodes. Juger les autres méthodes, juger la tienne par rapport à ces méthodes. Comparer les personnes qui utilisent la même méthode et qui ont l'impression de réussir mieux que toi, ou moins que toi. Et tu vas remettre en cause ta méthode, l'application de ta méthode. Sans cesse. L'idée que j'essaye de te faire prendre en compte aujourd'hui, c'est que tu vas te juger, tu seras jugé, tu auras des avis, des bons, des moins bons, des négatifs, des positifs. Ce que je t'invite à faire, même dans le podcast que je suis en train de faire, prends ce qui est bon pour toi. Parce qu'il y a des choses qui vont résonner, des choses qui résonneront pas du tout. Tu peux avoir une personne en face de toi qui peut t'assurer tout ce qu'elle veut que cette méthode-là, si tu la copies-colles, ça marchera. Peut-être que ça marchera bien, mais peut-être que ça marchera pas du tout parce que c'est pas toi. C'est quoi, toi, ton style? Comment est-ce que tu exprimes qui tu es quand tu communiques à des gens, que ce soit professionnellement ou personnellement? Comment est-ce que tu t'exprimes avec ton cœur et pas avec ton mental? Comment est-ce que tu t'exprimes en étant vraiment toi? Chacun est unique. Chacun est différent. Et le problème, c'est qu'on a l'impression de vouloir être mis tous dans des cases. On nous apprend à rentrer dans des cases, à rentrer dans un moule, mais au final, il faudrait un moule par personne, parce qu'on n'est pas deux à être identiques. Heureusement, quand même. Ce serait vite lassant, quand même. J'ai donné un exemple perso, comme quoi je fais les choses comme je l'entends. Parce que c'est comme ça que je suis, et peut-être que tu vas me juger négativement, peut-être que tu vas me juger positivement, mais quelque part, en un sens, ça m'est égal. Je prendrai volontiers toutes les critiques, positives ou négatives, ça me permettra d'avancer. Mais en cet exemple, le dernier point qui m'a fait vraiment me décider aussi à faire un épisode sur le jugement et l'écoute de l'intuition, c'est un podcast de Stéphanie Dordain, une médium que j'aime particulièrement parce qu'elle m'a fait énormément de bien et qu'elle donne beaucoup de contenu gratuit. Hier, elle faisait un épisode sur l'influence de la pleine lune. Que tu crois ou que tu crois pas, moi je la sens cette influence. Et ce qu'elle a dit dans son podcast, beaucoup parlé. Parce que justement, dans la guidance qu'elle exprime dans ce podcast, à propos de la pleine lune qui est aujourd'hui, elle explique que le défi de chacun, et c'est aussi pour ça que je fais ce podcast, le défi de chacun, c'est d'être réellement qui il est et de l'exprimer. Donc j'exprime aussi mon côté un peu barré pour certains, ce côté ésotérique, parce que chez moi, ça fonctionne très bien. Si jamais on vient à discuter et à travailler ensemble sur ton stress, sur un traumatisme, il y a certainement au moins une fois où on va tirer des cartes, où je vais utiliser un pendule, où je vais te faire un soin énergétique, te faire travailler ton énergie. Ouais, ça paraît barré à plein de gens,
Mais tant pis, j'ai été jugé plusieurs fois négativement sur ça. Et ben tant pis, ces personnes-là n'ont pas été des clients. Et j'ai été jugé positivement sur ce même principe et j'ai gagné des clients. Et je suis vachement content de suivre ces clients qui, eux, me suivent dans tout ce que je suis. Parce que c'est exactement moi. Si je me freine dans mes capacités, je pourrais pas être à 100%. Bon, je serais toujours efficace, hein. Mais je le serais encore plus si j'utilisais tout mon potentiel, toutes mes compétences, tous mes dons. Et pour continuer sur ce côté un peu ésotérique, je vais te citer une petite partie de l'accompagnement sur les clés génétiques que j'ai fait avec Laetitia Saulnier, que je remercierai jamais assez, notamment pour cet accompagnement. Vois-tu ? Un peu comme le profil Human Design, si tu connais. En fonction de ta date, ton heure et ton lieu de naissance, eh ben tu as certaines compétences, certains traits, certaines capacités. C'est bizarre, hein ? Ça fait vachement mal au libre arbitre. Mais c'est criant de vérité. Et le sujet du jour, c'est sur une des premières clés. Et c'est exactement le sujet du jugement. Et je vais te lire une petite part d'un tout petit bout de ce super accompagnement qui m'a changé la vie. Je cite. Si tu as la ligne 3 dans la sphère du travail existentiel, ta grande provocation est d'apprendre à renoncer à ce que ton esprit considère comme normal. Il se peut que tu fasses beaucoup d'expériences différentes, dans beaucoup de rôles et avec diverses personnes. Si tu es capable de te relaxer et de t'enchanter de ces types d'histoires incitantes, tu auras une vie très riche. Par contre, si tu compares ta vie à celle des autres, tu souffriras de toutes sortes d'auto-jugements qui te saperont tes véritables dons. Donc tu vois à quel point le jugement et surtout l'auto-jugement, ça me touche particulièrement parce que ce travail-là a été compliqué, fastidieux, mais maintenant ça va beaucoup mieux. Dis-toi encore quelque chose sur justement le jugement des autres. Une personne qui te critique négativement sur ta façon réelle d'être, parce que à ses yeux tu rentres pas dans les cases, parce que tu es original, trop original, ben peut-être que sa critique méchante est un révélateur de son état interne. Probablement que son mental surréagit, parce qu'à l'intérieur, il y a son cœur qui lui souffle. Tu vois comme elle est cette personne ? Libre d'être comme elle est au fond d'elle. Ben moi j'aimerais bien qu'on fasse pareil. Et cette personne lutte quelque part avec elle-même, entre ce qu'elle est à l'intérieur et ce qu'elle laisse voir de l'extérieur, conforme au monde, selon cette vision mentale. Alors d'ici le prochain épisode, note sur quoi tu te juges, tu t'auto-juges et sur quoi tu te sens jugé. Et compare entre ton cœur, ton corps et ton mental. Comment tu te sens quand tu laisses vraiment sortir qui tu es vraiment. Déjà, rien qu'avec toi. Et ensuite avec ton environnement. Vois à quel point tu es connecté à tes rêves quand tu laisses sortir ce vrai toi que tu laisses parfois un petit peu trop enfermé. Vois le plaisir ressenti quand tu es vraiment toi-même et vis-le de plus en plus. Fais fi des avis externes et internes qui ne résonnent pas avec le cœur. Tu verras bien vite à quel point ils te sont inutiles et à quel point ils finissent par ne plus te toucher. Ça heurte des gens de laisser sortir vraiment qui tu es à l'intérieur. Alors sont-ils de vrais amis s'ils ne te prennent pas comme tu es vraiment? C'est en étant vraiment toi que tu t'aimeras, que tu attireras à toi à des personnes bonnes pour toi et que tu éloigneras celles qui ne le sont pas. En étant parfaitement toi, libre d'être qui tu es, tu verras à quel point tu gères ton stress, à quel point tu es en zone de maîtrise, tout le temps, parce que tu es simplement, parfaitement toi.
d'ici le prochain épisode, prends plaisir à être toi. Tu sentiras de suite cet amour t'envoyer la belle énergie dont tu as besoin. Et je t'invite à venir en discuter avec moi. Comme tu es. Pam 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 pam.